Donc, Baruch Hashem, on est arrivé au Siyum de Masechet Ta'anit. Et Baruch Hashem que le cercle s'est élargi parce qu'on a eu Baruch Hashem de nouveaux candidats qui ont participé avec nous pour faire ce fameux Siyum, pour arriver à cette Masechet là. J'espère que ça va continuer à s'ouvrir. Et en plus de ça, on a le Srout aujourd'hui d'avoir le Siyum avec Yoshua qui va nous faire la Mishnah. B'Sha'ah Tova, Baruch Hashem, ce Srout là. Donc, Michael Chail, Baruch Hashem, Yehuda il avait lancé le challenge et Baruch Hashem ça a été relevé par encore d'autres Bachurim et j'espère que ça va continuer comme ça sur tous les autres jeunes de la communauté. Et bien entendu, on aura aussi le sroud d'entendre le siyum de notre cher Yoel qu'avec toutes les difficultés et le travail, il a pu Baruch Hashem arriver à jour aujourd'hui pour qu'on puisse faire le siyum de Ta'anit. Ta'anit qui était une Mishnah, une Masechet assez intéressante au niveau des Midrashim, mais qui était aussi pas facile quand même à expliquer au niveau des psukim. Mais une chose est sûre, et que peut-être pour ça qu'il pleut aujourd'hui, ou là il y a marqué que lorsqu'on jeûne, alors on fait descendre, comme a dit David, quand on jeûne, on fait descendre la pluie quelque part. C'est une façon de pouvoir être mechaper pour faire descendre la pluie. Et bon, Hachem, aujourd'hui c'est une journée de pluie. Alors peut-être Bisrut Asiyum que Yoel va nous faire. On est zoché du Shefa, qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé. Mais espérons que ce Shefa il sera rien que positif et qu'il aidera le Ham Israël dans tout son avenir et tout ce qu'il a besoin. Alors bon, bien entendu, je vais tout de suite lancer la parole à Yoshua pour annoncer aussi que Baruch Hashem, le prochain Siyum de Megillah, si je ne me trompe pas, c'est notre cher Daniel. C'était Tali. Mais cette fois-ci, on a échangé avec Megillah, si je ne me trompe pas. Alors, Blineder Bezrat Hashem B'Sha'ah Tova. Donc, et on profite que depuis la dernière fois, un Mazal Tov à Daniel, aussi pour la naissance de la petite, Baruch Hashem, qui est arrivé presque avec la fin de Ta'anit. C'était presque avec la fin de Ta'anit. On ne sait jamais, Yoel, tu sais, faire des siyumim, ça amène des choses. Hein. On ne peut pas savoir Bezrat Hashem. En tout cas, que ça amène la bracha, Yoel, ça amène la bracha à tout le monde ici, à la communauté, et que Bezrat Hashem, Bishata Dishma, que je vous il est malé, Mishal Divan et Tova, et Avodatou Ibacha, chacun selon ce qu'il a besoin, et Bevata, qu'on soit zoché de la Géoula Shlema, Bekarov, Amen, Kani Ratson. Allez, Bechavod, Yoshua. אמר רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וביום הכיפורים. היו כמה דברים ב-15 באב וביום הכיפורים. ב-15 באב היה 6 דברים. אחד, שהשבטים יכלו להתחתן אחד עם השני. 2, ששבט בנימין כבר לא היה בחרם והוא יכל להתחתן עם השבטים האחרים. 3, זה היום במדבר שבו הם כבר לא מתו אנשים וכשהם כל הזמן הלכו לישון והם התעוררו ובט"ו באב הם ראו שלבנה שלמה והם הבינו שהשם סלח להם. הדבר הרביעי זה שהושע בן אלה הוריד את השומרים ממה שעשה עם יהורבעם בן נבט שלא יעלו לרגל. הדבר החמישי זה שהצליחו לקבור את הרוגי בית"ר. והדבר השישי שזה היום שהספיק, זה היום שפסקו לרקוד את העצים לבית המקדש, כי זה היה יום שזה פחות חמה והם פחדו שאולי יש בעצים תולעים וזה הספיק ט"ו באב. ויום הכיפורים, למה זה יום טוב לישראל? בגלל שהוא יום שהשם סולח לכל העוונות וגם זה היום שמשה רבנו קיבל את הלוחות האחרונים. אז למה הם 15 באב ויום הכיפורים? רבן שמעון אומר שזה הימים הכי טובים לישראל, כי בהם בנות ירושלים
הן היו יוצאות בכלי לבן שולים, הן היו יוצאות עם בגדי לבן, שהם היו לוקחים את זה מהאנשים, בשביל לא לבייש את מי שאין לו, כדי לא לבייש את מי שאין לו בגדים, אז הם היו מבקשים מהאנשים. וכל הכלים טעונים טבילה, כל הבגדים שהם לקחו, הם צריכים לטבול, שאולי יש בזה, אולי זה טמא. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. הבנות שלא היו נשואות, הן היו הולכות ושרות בכרמים. ומה הן היו אומרות? בחוצה עיניך וראה, ומה אתה בורא לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. הם היו אומרים לבחורים שם שהיו מחפשים אישה, הם היו אומרים לו, תסתכל ותראה מה אתה בוחר, איזה אישה אתה בוחר. אל תבחר אישה שהיא יפה, אלא תבחר אישה שיש לה משפחה טובה, שאבא שלו צדיק וכו'. והיא הייתה אומרת שקרא חן והבל היופי, אישה יראת השם ותתעלה. כל ההבל והיופי זה שקר, ואישה יראת השם זה תתעלה, זה מה שחשוב. והוא היה אומר לה, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשלום ומעשרה. כי היו כמה סוגים, היה כאלה שהיו יפות, היה כאלה שהיה לה משפחה טובה, והיה כאלה שהיו מכוערות. אז האלה שהיו יפות היו אומרים לו, תבחר אותי כי אני יפה. והוא היה אומר לה, תנו לה מפרי ידיה. האלה שהיה לה משפחה טובה, היה אומר לה, תבחר אותי כי יש לי משפחה טובה. והוא היה אומר, זה יעללוה. והאלה שהיו מכוערות היו אומרים, תבחר אותי לשם שמיים. והוא היה אומר לה, בשערי מעשיה. וכן הוא גם היה אומר, זה נעורנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיצרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ודרשו ביום חתונתו, זה מתן תורה, שזה יום הכיפורים, ויום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. עכשיו אנחנו עוברים לגמרא עצמה, לסיום של הגמרא עצמה. Alors les Nishmat, Yehoshua Ben Shlomo. Mon grand-père. Alors je commence à partir de la fin, les 10 dernières lignes avant la fin de la Daf Lamed Amoud et Bet. Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël, ki chamisha asar be'av et ki yom akipurim. Donc Rabban Shimon Ben Gamliel, il a dit, il n'y a pas eu de yamim tovim l'Israël tel que tout be'av, donc le 15 du mois de Av, et yom akipurim. Beshlama yom akipurim, donc c'est évident yom akipurim, mishum de idbe slicha ou mechila, parce que c'est un jour où il y a slicha ou mechila pour le Ham Israël. Il y a un pasuk dans la Torah où il y a marqué Ki beyom hazeh yichaper alechem letaer etchem mikol chatotechem. Donc on a un pasuk de la Torah et donc c'est évident. Et de plus, c'est aussi Yom Shenitnu Bo Luchot Acharonot. C'est aussi le jour dans lequel on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Donc après qu'il y a eu la faute du Hegel et que Akadosh Baruch Hu il a pardonné au Ham Israël, alors justement on a reçu les tables de la loi. Et là, mais tout Be'av Maïhi, donc tout Be'av, d'où il vient son niveau, que c'est un Yom Tov tel qu'il n'y en a pas eu comme ce jour-là. Amar Rav Yehuda il a dit Amar Shmuel au nom de Shmuel, Yom Sheutru Shvatim Lavo Zebazé. Donc on connaît l'épisode avec les filles de Tselophrate qui sont parties voir Moshe et qui lui ont dit nous notre père il n'a pas de fils, donc l'héritage il va se perdre. Alors Moshe il leur a dit ok il y a pas de problème, donc si les filles elles ont pas si le père il n'a pas de fils, alors c'est les filles qui vont hériter. À la suite de cela il y a eu un problème, c'est que c'était au moment du partage il y avait pas encore, on n'était pas encore bien installé en Eretz Israël, il n'y avait pas encore le partage de la terre, et donc si par exemple, je donne un exemple, si par exemple
la fille de la tribu de Ménaché, elle va se marier avec le fils de la tribu de Yehuda, alors l'héritage de la fille de Ménaché, il va passer à celui de Yehuda. Donc du coup, en fait, ça va faire une sorte de bilboul. Yehuda, il va avoir de la Nachala de Ménaché, etc. Donc du coup, Moshe, il a dit, à cause de ça, mariez-vous entre eux. Chaque tribu, elle va se marier avec entre elles quoi. Exactement. Et même si on tombe le potaron là. Et puis qu'on a enlevé les frontières. Et Maïdarouche, donc quelle est la dracha pour que les Chachamim, ils ont permis d'annuler ce décret, que les Jvatim elles puissent se marier l'une avec l'autre. Il y a marqué dans le Passouk, Zé Adavar, Asher Tiva Hashem, Limnot Selofrat. Donc dans le Passouk, le Zé, il est en trop. Et Davar Zé, Lo Yeh Noag, et la Bedor Zé. Donc ce Zé, il vient nous apprendre que ce décret-là, il est valable que dans cette génération, que dans la génération des filles de Sélophrat. Une autre raison pour laquelle tout Béav, c'est un jour qui a une doucha particulière. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Yom Sheutar Shevet Binyamin, Lavo Bakal. Donc il y a eu une histoire avec la Shevet de Binyamin, elle a été exclue du Kaal. Et parce qu'il y a eu un homme de la tribu de Lévi qui avait une piléguèche, et cette piléguèche s'est faite violer par des gens de la tribu de Binyamin. Et quand les tribus elles sont venues pour demander des comptes de la tribu de Binyamin n'a pas voulu leur donner les coupables. Donc du coup toutes les tribus elles se sont unies contre la tribu de Binyamin, et elles ont dit qu'elles vont pas donner leurs filles aux Zepharim de la tribu de Binyamin. Donc la tribu de Binyamin elle a été exclue. Chez Nehemar, Veish Israël, Nishba Bamitzpah, les morts. Ish Mimenu, Lo Yiten Bito, les Binyamin, les Isha. Donc les Ish de Israël, ils ont juré dans le Mitzpah en disant un homme de nous, il va pas donner sa fille à Binyamin pour femme. Maïdarouche, quelle est la dracha que les Chachamim ils ont fait pour pouvoir annuler ce décret? Amarav, il a dit Rav, il a marqué dans le passouk Mimenu, Velo Mibanenu. Donc il a marqué de nous et pas de nos enfants, donc des générations futures. Amarav, donc une troisième siba pour laquelle tout Béav c'est un Yom Tov. Ça veut dire que les tribus d'avant c'est bon La deuxième génération, c'est bon. Allez. Donc quand la deuxième génération est venue, c'était tout bien. Amar Rabba, il a dit Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Yom Shekalu Bo Mete Midbar, donc c'est le jour où se sont terminés de mourir les morts du désert. De Amar Mar, donc on savait que après qu'il y a eu la faute des Meraglim, donc il y a eu Akadosh Baruch Hu, il a dit que toute la génération elle va mourir. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans, ils allaient mourir. Donc, à partir de tout Béav, c'est là que, comme il a dit Yoshua, c'est à partir de ce moment-là que les Béné Israël, ils ont remarqué que le décret s'était arrêté. Béamar Mar, comme il a dit Mar, Ad Shelo Kalou Mete Midbar. Donc, à partir dès que le décret des morts du Midbar s'est arrêté, Lo Haya Dibour im Moshe. Donc il n'y avait pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas de Dibour entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayi ka asher tamu kol anshem milchama lamut, vaidaber Hashem elai. Donc dès que les morts du Midbar ils se sont arrêtés, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à moi. Elai aya Dibour. Donc le mot Elai, il vient nous montrer un dibour d'affection. Oula Amar, Oula il a dit Yom Shebitel Osha Ben Ela Pros Dayot. Donc c'est le jour, une autre siba pourquoi c'est un Yom Tov to Béav, c'est le jour où Osha Ben Ela il a annulé les Shomrim.
chez Oshiv Yeroboam ben Navat à la Drachim, qu'il avait instauré Yeroboam ben Navat. C'était un Melech Racha qui avait instauré des gardes pour ne pas que le Ham Israël il monte à Yerushalayim, au Régel. Shelo Yalou Israël à Régel. Ve'amar, et il a dit, et les Eze Shiratsu Yalou. Donc du coup il a annulé ses gardes, il a dit à celui qui veulent, en gros Yeroboam il avait créé d'autres hôtels de Avodah Zarah, et du coup Osha ben Ela, il a dit aux hôtels qu'il veut, le Ham Israël il pourra monter, il pourra choisir. Une autre siba, Rav Matna Amar, donc Rav Matna il a dit, Yom Shinatu Aroge Betar la Gvura, c'est le jour où on a permis d'enterrer les morts de Betar. Ve'amar Rav Matna, et Rav Matna il a dit, Oto Yom Shinitnu Aroge Betar la Gvura, donc ce même jour où on a permis d'enterrer les morts de Betar, et Tiknu Beyavne Hatov Ve'ametiv, ils ont instauré à Yavne la bracha dans le Birkat Amazon de Atov Ametiv. Atov, c'est l'eau, Isrichou. Atov, ils ont remercié le miracle que les corps, ils ont pas tué, senti mauvais. Et Ametiv, c'est Neto la Gvura. Et Ametiv, qu'ils ont été permis d'enterrer. Rabba et Rav Yosef. Et Rabba et Rav Yosef, des Amret Aviou, les deux, ils ont dit, Yom, chez Sakou Milichot et Tim les Maracha. C'est le jour où on a terminé la Melacha de couper des arbres pour la marachette du Mizbeach. Tanya, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer Agadol Omer. Rabbi Eliezer Agadol, c'était Rabbi Eliezer Orkonous, le Rav de Rabbi Akiva. Il a dit, Nichamisha Asar Be'av Ve'elach. Donc, à partir du 15 de Av et après, Tashash Kocha Shel Chama. Donc, la force du soleil, elle s'affaiblit. Velo Ayu Kortin et Tim les Maracha. Et du coup, c'est à cause de ça qu'ils ne pouvaient pas couper des arbres pour la maréchette. Les fiches et Enan Yeveshin. Parce qu'ils ne pourront pas bien sécher. Et s'ils ne peuvent pas bien sécher, il va y avoir de l'humidité et il y a un risque qu'il y ait des tolaot. S'il y a des tolaot, alors les Tim, ils sont soulim pour la maréchette. Amar Rav Menachia, il a dit, Vekarou les Yom Tever Magal. Donc on a appelé ce jour-là le jour où on a cassé les outils. Ça veut dire qu'on a rangé les outils, qu'on n'avait plus besoin de couper des arbres pour la maréchette. Mikan Ve'elar, donc comme on a dit, à partir de ce moment-là, le soleil, la force du soleil s'affaiblit. Donc les nuits, elles sont plus longues. Et comme les nuits elles sont plus longues, des Mosif Yosif, celui qui peut rajouter de l'étude de la Torah, alors Yosif, on va lui rajouter, il va avoir sa vie, on va lui rajouter de la vie. Vedelo Mosif, et celui qui rajoute pas de l'étude de la Torah, Yasef. Ma Yasef, Amar, qu'est-ce que c'est Yasef? Amar Rav Yosef il a dit, c'est Gvaré, ça veut dire qu'il va mourir avant l'heure. Donc on va expliquer la suite de la Mishnah. Chez Bahen Benos Yerushalayim. Tanou Rabanan, on a enseigné dans une braïta. Bat Meler Shoelet. Donc, en gros, comme on a expliqué dans la Mishnah, le jour de Yom Kippour, et les filles, elles mettaient des habits blancs. Et chacune, en fait, pour ne pas faire honte à celle qui n'avait pas d'habit blanc, alors chacune demandait à son ami. Bat Meler Shoelet, donc la fille du roi, Shoelet Mibat Kohen, elle demande Mibat Kohen Gadol. Elle questionne à la fille du Kohen Gadol. Bat Kohen Gadol, la fille du Kohen Gadol, elle demande Mibat Segan, à la fille du Kohen adjoint, du Kohen Gadol adjoint. Ou Bat Sagan Mibat Mashouach Milchama. Et la fille du Kohen Sgan, elle demande à la fille du Kohen Mashouach Milchama. Ou Bat Meshouach Milchama, Mibat Kohen Idiot. Et la fille du Kohen Meshouach Milchama, elle demande à la fille du Kohen Idiot.
L'école Israël, Shoalim, Zemizé, et tout Israël, et toutes les filles d'Israël, elles demandent l'une à l'autre. Et des Shelosh et Yidbayesh, et Mishelno, pour ne pas faire honte à celle qui n'a pas. Kol Akelim, Théonin Vila. Donc, tous les habits, ils avaient besoin d'être trempés au mikvé. Amar Rabbi Eliezer, Afilo Mekupalin, Umunachin Bakufsa. Même, Rabbi Eliezer il a dit, même ceux qui sont pliés et posés dans la kufsa, c'est aussi le même inyan, pour ne pas faire honte à l'habit qui avait besoin de vila, l'habit qui était impur à cause de la fille qui était impure, qui était nida par exemple, et qu'il avait mis, l'habit devenait impur, et donc il avait besoin justement d'une vila. Donc pour ne pas faire honte aux habits à la fille et aux habits qui avaient besoin de vila ou pas, tous les habits, on a instauré que tous les habits, ils avaient besoin d'être trempés. Bnot Israël yotzot becholot bekeramim. Donc les filles d'Israël, elles sortaient et elles dansaient dans les champs. Tana, on a enseigné dans une braïta, Mi she'enlo isha, mifne lesham. Donc celui qui n'avait pas de femme, alors il devait aller là-bas. Meyuchasot shebahen, ayu omrot et bachor. Là on va expliquer. Tanou Rabanan, on a enseigné dans une braïta, Yefe Fiyot shebahen, donc celle qui était belle, elle disait aux Bachurim, Mahayu Omrot, et donc qu'est-ce qu'elle disait? Tanou Enechem la Yofi. Faites attention, mais regardez la Yofi, c'est ça ce qui est le plus important. Shen Aisha et la Yofi. Parce que ce qui est le plus important chez une femme, c'est la beauté. Mais Yuchasot Shebahen, celle qui était noble, de statut noble. Mahayu Omrot, qu'est-ce qu'elle disait? Tanou Enechem la Mishpachot. Regardez la famille, les filles Shen Aisha et là la banim, parce que une femme, ce qui est plus important, c'est ce qu'elle va donner la femme, c'est les enfants. Mais Chouarot Shebahem, celle qui était moche, Ma'ayu Omrot, c'est Chou Mikachechem, les Shum Shamaim, prenez pour vous, et pour faire la mitzvah. Bilvad, Sheta Turunu Bezuvim. Et à condition que vous nous parez d'or, que vous nous voilà, nous embellerez d'or. Amar Oula il a dit, à Bira, Amar Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Asid Akadosh Barucho, vous la sot Machou la Tzadikim, donc dans les temps futurs, Akadosh Barucho, il va faire un cercle de tzadikim, Veu Yosef Benem, et lui il va s'asseoir au milieu, Began Eden, les Kol Echad Vechad Mare Be'etbao, et chaque tzadikim, il va montrer à Kadosh Baruch Hu du doigt, Sheneemar, Ve'amar Bayom Ha'u, Elohenu Ze Kavinu Lo, Ve'oshienu Ze Hashem Kavinu Lo, Nagilam Nismecha Bishwato. Donc comme il a dit dans le pasuk, et voici Akadosh Baruch Hu, celui qui nous a donné l'espérance et qui nous a délivré, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'espérance et qui nous a apporté la simcha dans notre délivrance. Adran Alach, tous ceux qui ont fini, Adran Alach. Je vais revenir. Attends, d'abord on fait le Kaddish. C'est pas le plus important. On voit pas le spirituel, on voit je vais l'arrêter là.